Que se passe-t-il vraiment dans les sentiers et profondeurs de la forêt? Accrochez-vous à votre siège et découvrez. Tout silence n'est pas paisible. Lors de ce voyage sur le sentier de Kalalao, la beauté sauvage d'Hawaï se révélait effrayante. Comme si la nature elle-même cachait de vieux secrets, attendant le moment propice pour être découvert. Avez-vous déjà ressenti ce besoin de tout quitter, fuir le bruit, la routine, et simplement vous perdre en pleine nature? C'est exactement ce qui m'a conduit au sentier de Kalalao à Hawaï. Je n'étais pas du genre à être facilement impressionné par les légendes ou les histoires d'horreur, mais il y avait quelque chose de différent dans cet endroit. L'odeur salée de l'océan, qui apportait habituellement la sérénité, semblait désormais oppressante, mêlée à l'odeur forte des feuilles mouillées et à la sueur qui coulait sous la chaleur étouffante. L'air était lourd, comme s'il portait des histoires encore non racontées. Je voulais une expérience différente, quelque chose de plus difficile, qui me procurerait la paix et, bien sûr, des paysages magnifiques. Et franchement, les photos que j'avais vues de cet endroit étaient incroyables, un véritable paradis. Nous étions un groupe de 6, tous excités à l'idée d'affronter ce sentier exigeant. Nous avions engagé un guide local, un Hawaïen qui semblait connaître chaque centimètre de ce terrain comme la paume de sa main. Il avait un regard serein, le genre de personne qui dégage une expérience immense sans avoir besoin de trop parler. Son nom? Eh bien, à l'époque, cela n'avait pas tellement d'importance. Ce que nous savions, c'était qu'il était un vétéran de Kalalao, le genre d'homme qui vous donnait un sentiment de sécurité. Du moins, c'est ce que nous pensions. Au début, tout s'est bien passé. Le son des vagues se brisant sur les rochers en contrebas, le bruissement constant des arbres balancés par le vent, et la vue. Mon Dieu, cette vue! Elle était à couper le souffle. Mais quelque chose a commencé à changer quand la nuit est tombée. Et je pense qu'au fond de nous, nous l'avons tous ressenti. Nous avions planté nos tentes près d'une des zones les plus isolées du sentier, où peu de gens osent passer la nuit. Le guide nous a suggéré de camper là, affirmant que c'était l'endroit le plus sûr pour éviter tout problème. Nous avons accepté sans poser de questions. Après tout, qui était plus expérimenté que lui? Vers minuit, les premiers signes que quelque chose n'allait pas sont apparus. D'abord, ce furent des bruits. Pas le genre de bruit que l'on s'attend à entendre dans une forêt la nuit, mais quelque chose de plus, perturbant. Des rires, des chuchotements, comme si quelque chose se déplaçait entre les arbres autour de nous, attendant juste le bon moment pour se dévoiler. Le guide nous a dit de rester calme, mais j'ai remarqué qu'il était agité. Il regardait vers la forêt comme s'il voyait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. « Ne sortez pas des tentes, quoi qu'il arrive », a-t-il dit. Sa voix était basse, mais elle portait une gravité à laquelle nous ne nous attendions pas. C'est alors que l'un d'entre nous a entendu des pas lourds, comme ceux de quelqu'un marchant parmi les arbres, de plus en plus près. Et puis, sans prévenir, le feu de camp s'est éteint. Le froid nous a envahis, et tout autour de nous a semblé encore plus sombre. Le guide s'est levé soudainement et a commencé à marcher vers le bruit, disant qu'il reviendrait dans quelques minutes. Nous sommes restés silencieux. La tension dans l'air était insupportable. 15 minutes ont passé, puis 30, rien. L'inconfort s'est transformé en peur. Nous avons décidé qu'il était temps de partir à sa recherche. Nous nous sommes divisés en 2 groupes et avons commencé à l'appeler. Nos lampes torches éclairaient à peine les troncs des arbres, et la sensation qu'une présence nous observait ne nous quittait jamais. Puis, alors que nous marchions sur un sentier étroit, nous avons aperçu la silhouette du guide au loin, debout, tournant le dos à la falaise. Son corps paraissait étrange, rigide. Nous avons couru vers lui, criant son nom, mais il ne répondait pas. Quand nous sommes enfin arrivés près de lui, quelque chose que je n'oublierai jamais s'est produit. Il s'est retourné brusquement, et ses yeux, ce n'étaient plus les mêmes yeux que ceux de l'homme que nous avions connu. Ils étaient vides, sans vie. Une femme du groupe a crié, reculant, mais cela n'a pas suffi à briser le transe que nous avons tous ressenti en le regardant. Avant que nous puissions comprendre ce que nous voyions, nous avons entendu un murmure derrière nous. Des mots incompréhensibles venant de la forêt. Nous nous sommes retournés rapidement, mais il n'y avait personne.
Quand j'ai regardé de nouveau le guide, il avait simplement disparu. Il n'y avait plus personne, juste la falaise et le bruit des vagues frappant les rochers en contrebas. Nous sommes retournés en courant au campement, et ce n'est que le lendemain matin, en parlant à quelques habitants locaux, que nous avons découvert la vérité. L'homme qui nous avait guidés sur ce sentier. Il était mort il y a plus de 30 ans. Et tout le monde dans la région le savait. Cet homme, notre guide, avait disparu de la même manière en conduisant un groupe de touristes sur le sentier de Kalalau. Et il n'avait jamais été revu. Depuis, beaucoup de gens disent l'avoir rencontré sur le sentier, offrant toujours son aide, jusqu'au moment où il disparaît. Quand nous avons quitté l'île, nous ne pouvions pas arrêter de penser à ce qui s'était passé. Nous avons été guidés par quelqu'un qui n'était plus en vie, mais le plus troublant restait ces chuchotements que personne n'avait pu comprendre. Que voulait-il? Que cherchait-il à nous montrer? Je n'ai toujours pas la réponse à ce jour, et peut-être vaut-il mieux ainsi. Parfois, le passé trouve des moyens de se manifester dans les endroits les plus inattendus, et le sentier de Kalalau, avec sa beauté sauvage, cache bien plus qu'un simple panorama à couper le souffle. Ne manquez pas nos récits flippants, aimez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour explorer les mystères de la forêt et découvrir des secrets inédits. Cliquez sur la cloche pour être alerté des nouvelles histoires d'horreur. Je m'appelle Raphaël, je suis guide de montagne et photographe, et j'habite dans la vallée du Capão, un petit village perdu dans le parc national de la Chapada Diamantina au Brésil. Cette région est un paradis de montagnes, de cascades et de sentiers, mais elle cache aussi ses mystères. En 2019, j'ai vécu une expérience qui a changé ma perception de la nature et de l'inconnu. L'atmosphère du lieu m'a toujours fasciné, mais elle me mettait aussi en alerte. L'air est frais, chargé des arômes de terre humide et de feuilles vertes, tandis que le chant des oiseaux résonne comme une symphonie naturelle. Les pierres froides, façonnées par le temps, semblent murmurer des secrets, et les arbres, hauts et imposants, gardent des histoires que peu connaissent. Aujourd'hui, je me souviens de chaque détail de ce voyage, comme si c'était hier. Le ciel était nuageux, un mélange de bleu et de gris, et le vent apportait une légère odeur de pluie. Le sentier que je connaissais si bien était recouvert de feuilles sèches et de branches cassées, produisant un bruit de craquement à chaque pas que je faisais. Le bruit de l'eau qui coulait au loin, associé au bruissement des arbres, créait une mélodie hypnotisante. Les ombres dansaient entre les arbres et le soleil se cachait, rendant la lumière plus douce et l'atmosphère plus dense. À cette époque, ma seule compagnie était mes pensées et les souvenirs que je gardais du passé. D'autres chercheurs d'or qui avaient exploré ces terres avant moi. J'avais appris à respecter la nature et les histoires qu'elle portait. Pendant des mois, j'ai discuté avec les anciens, ceux qui connaissaient chaque courbe et chaque danger du sentier des Cabanceros. Leurs histoires semblaient porter le poids des années, et leur voix, un mélange de nostalgie et de révérence, résonnait dans ma tête. J'étais sur le point de m'embarquer dans une aventure solitaire, décidé à explorer la fente de la cheminée, un défi qui m'attirait et m'effrayait en même temps. Après un dernier regard vers le ciel et une profonde respiration, j'ai préparé mon sac à dos et je suis allé dormir, sans imaginer ce que la nuit et le lendemain me réservaient. Je me suis réveillé avec le premier rayon de soleil entrant par la fenêtre. Le café que j'avais préparé était tiède, mais l'énergie du matin me poussait à me lancer dans l'aventure. Mon cœur battait la chamade, non seulement par excitation, mais aussi à cause d'un étrange pressentiment que je ne pouvais pas ignorer. Après avoir pris mon café et vérifié mon équipement, je me suis dirigé vers le sentier menant à la fente de la cheminée. La marche a commencé tranquillement, avec la lumière du soleil se filtrant à travers les feuilles et créant un jeu d'ombres dansantes autour de moi. L'odeur de la terre humide se mêlait à l'arôme frais des fleurs sauvages. À chaque pas, je sentais l'énergie du lieu pulseur, comme si j'étais observé. Mais je me disais que c'était juste la nature autour de moi, une pensée qui me rassurait. Après environ 1 heure de marche, j'ai rencontré un groupe de chercheurs d'or,
des personnes que je connaissais depuis mon enfance, et j'ai fait une pause pour échanger quelques idées. La conversation a naturellement coulé, et nous avons rapidement commencé à partager des histoires de hantises et de rencontres mystérieuses que nous avions entendues sur la région. L'un d'eux a parlé d'une silhouette sombre aperçue près de la fente, un homme portant un chapeau qui apparaissait et disparaissait entre les arbres. La description était si vague et étrange que j'ai ri et plaisanté, disant que ce n'était peut-être que l'ombre de la nuit, mais le rire est resté coincé dans ma gorge, et un frisson a parcouru mon échine. Après quelques heures, j'ai pris congé du groupe, et j'ai poursuivi mon chemin. Mais les histoires résonnaient dans ma tête. En arrivant à la fente, l'ambiance semblait différente. La lumière du soleil devenait de plus en plus faible, comme si le ciel se refermait. L'endroit était entouré de rochers hauts et étroits, et un écho profond se formait entre les parois. J'ai décidé de m'aventurer là-dedans, mais la sensation que quelque chose n'allait pas s'intensifier à chaque pas. En explorant, j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Le murmure du vent entre les pierres sonnait maintenant comme des voix lointaines, une mélodie presque inaudible. Un frisson est descendu le long de ma colonne vertébrale. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. C'était juste moi et la nature, ou du moins, c'est ce que je pensais. J'ai décidé de m'éloigner un peu plus, essayant de découvrir ce qui causait ce malaise. Le sol a commencé à trembler légèrement sous mes pieds, et j'ai ressenti une pression dans ma poitrine. La lumière a presque disparu, et une obscurité subtile s'installait dans l'environnement. Le chant des oiseaux a cessé brutalement, comme si tout l'écosystème plongeait dans le silence. La seule chose que j'entendais était ma propre respiration, rapide et désordonnée. Quand je suis entré plus profondément dans la fente, une sensation de claustrophobie a commencé à m'envahir. Les roches étaient de plus en plus proches, et l'espace pour marcher semblait se rétrécir. C'est alors que j'ai remarqué une marque sur la paroi de la roche, une ligne profonde et irrégulière qui semblait pulser, presque comme si elle était vivante. Mon instinct me disait de faire demi-tour, mais la curiosité m'a poussé à m'approcher. En m'approchant de la marque, une vague de peur a parcouru mon corps. L'air est devenu glacial, et l'obscurité semblait s'épaissir autour de moi. Mes mains tremblaient alors que je touchais la pierre, et un écho lointain a répondu à mon toucher, comme si quelque chose se réveillait à l'intérieur de la fente. À ce moment-là, une image fugace a traversé mon esprit. La silhouette d'un homme avec un chapeau. Sa silhouette sombre contre la lumière faible, ses yeux brillants comme des lanternes dans l'obscurité. C'est alors que j'ai entendu un murmure, une voix familière mais si lointaine. « Aide-moi !» C'était presque inaudible, mais cela a coupé la tension dans l'air comme un couteau. Je me suis figé, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Je savais que ce n'était pas possible, mais la sensation qu'il y avait quelqu'un là, piégé entre les roches, m'a paralysé. J'ai décidé d'agir. « Bonjour, vous êtes là ?» Ma voix a résonné étrangement et au loin, comme si je parlais à un écho. Mais je n'ai pas eu de réponse, seulement un silence assourdissant. Je me suis souvenu des histoires que les chercheurs d'or avaient racontées sur des personnes qui avaient disparu dans la fente et qui n'avaient jamais été revues. L'idée que je pourrais être le prochain m'a fait frissonner. J'ai été envahi par une vague de désespoir et j'ai décidé de revenir sur mes pas. Mais en essayant de sortir, j'ai réalisé que les roches qui semblaient familières auparavant devenaient maintenant des labyrinthes. Les chemins se croisant et se confondant. J'étais perdu. La pression dans ma poitrine augmentait et ma respiration devenait de plus en plus difficile. Les voix continuaient à résonner dans ma tête, implorant et criant « Aide-moi, reviens, aide-moi !» L'obscurité commençait à se refermer autour de moi et la peur se transformait en terreur pure. Je devais sortir de là, mais le labyrinthe semblait vivant, changeant à chaque mouvement. Puis j'ai vu quelque chose se mouvoir dans la pénombre, un éclair de l'homme avec le chapeau. Il était plus près que jamais, ses yeux reflétant une lumière intense que je ne pouvais identifier.
Mon corps a réagi avant mon esprit, et j'ai couru essayant de trouver la sortie, mais les roches semblaient se mouvoir, presque comme si elles voulaient me garder ici. Le bruit des pierres se déplaçant derrière moi s'intensifiait, comme si la fente se refermait. J'ai crié, non seulement par peur, mais pour me battre pour ma survie. C'est alors que j'ai vu la sortie, une petite fissure entre les roches. Avec un dernier effort, je me suis précipité vers elle. J'ai rampé à travers la fissure, ma peau écorchée par les roches, et j'ai émergé dans la lumière du jour. La chaleur du soleil m'a frappé de plein fouet, et l'air frais m'a rempli les poumons. J'ai tourné une dernière fois pour regarder la fente. L'ombre de l'homme avec le chapeau se tenait là, immobile, et ses yeux brillaient intensément. J'ai frissonné et je me suis éloigné, courant sur le sentier jusqu'à atteindre le village. Et il vaut mieux les laisser reposer. Depuis ce jour, je n'ai jamais pu retourner dans cette partie de la forêt. Les histoires des anciens résonnent encore en moi, et je comprends maintenant qu'il y a des mystères que l'on ne devrait pas essayer de résoudre. La nature a ses secrets, et il vaut mieux les laisser reposer. Quelle histoire vous a le plus terrifié? Avez-vous vécu quelque chose de similaire en forêt? Partagez vos expériences dans les commentaires, nous avons hâte de vous lire. Et maintenant, regardez notre dernière histoire pour plonger dans l'horreur aux États-Unis. J'ai toujours été une personne curieuse, du genre à préférer explorer la forêt plutôt que de rester à la maison pendant les vacances. Ce 4 juillet, j'ai décidé de partir avec mon amie Rose, qui a toujours eu un esprit aventurier. Rose, avec ses cheveux roux rebelles et ses yeux pétillants, était la partenaire parfaite pour ce genre d'expédition. Je dois préciser que je n'ai jamais été du genre à croire aux histoires d'horreur. J'étais toujours celui qui riait pendant les films effrayants, en disant que tout cela était exagéré. Mais après cette nuit-là, tout a changé, et c'est ce que je dois vous raconter aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés chez l'ex-petite amie de ma mère, une vieille maison entourée de 2 forêts. La bonne forêt, où les rayons du soleil filtraient à travers les branches des arbres, et la forêt maléfique, un lieu sombre et dense qui dégageait un mystère perturbant. La maison avait une odeur de bois vieilli, mêlée à celle de l'herbe fraîchement coupée, et le crépitement du feu de camp dans le jardin ajoutait une sensation de confort à l'ambiance. Mais en regardant vers la forêt maléfique, une étrange sensation a commencé à m'envahir. Les arbres, hauts et imposants, semblaient murmurer des secrets. Et le vent portait une odeur terreuse et humide qui me donnait la nausée. L'atmosphère festive du 4 juillet, avec les feux d'artifice qui explosaient au loin et les rires qui résonnaient, semblait loin d'ici. Le soleil se couchait et la lumière orange du jour se fondait avec le bleu profond de la nuit. L'invitation de la forêt était forte, et ma curiosité surpassait mes appréhensions. Rose, toujours optimiste, insista pour que nous explorions la forêt maléfique. Et même si j'avais un nœud dans l'estomac, je l'ai suivi. Après tout, comment refuser une aventure? La décision d'entrer dans la forêt maléfique me rendait nerveux, mais l'enthousiasme de Rose était contagieux. En franchissant la ligne qui séparait les 2 forêts, un frisson parcourut ma colonne vertébrale. L'atmosphère changea soudainement. Les arbres se refermaient sur nous, formant un tunnel d'ombre, et le bruit de la nature semblait s'éteindre. À mesure que nous avancions, j'ai remarqué que le sol, couvert de feuilles mortes, produisait un bruit de bruissement sous nos pas, comme si les arbres chuchotaient entre eux. L'air était saturé d'une odeur dense et humide, et la sensation d'être observé grandissait à chaque pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler de mon expérience dans la vallée de Parvati, où cette même impression d'être surveillé m'avait suivi sur un sentier sombre. Rose m'a tiré de mes pensées. « Regarde, il faut qu'on voie ce qu'il y a au-delà. » Ses yeux brillaient d'une détermination presque imprudente. Au fond de moi, une partie de moi voulait faire demi-tour, mais l'autre partie voulait découvrir ce que la forêt maléfique cachait. Le ciel était presque complètement sombre à ce moment-là, et la seule lumière qui nous guidait venait de notre lampe torche, éclairant brièvement la végétation dense devant nous.
Au fur et à mesure que nous nous enfoncions, un sentiment de désorientation commençait à m'envahir. Le bruit de nos pas se mêlait au murmure du vent, et les ombres semblaient s'allonger, comme si elles cherchaient à nous attraper. Rose, toujours plus courageuse, a commencé à parler des histoires qu'elle avait entendues sur la forêt. Des créatures étranges, des disparitions inexpliquées, et bien sûr, le célèbre Slenderman, que selon elle, était un esprit hantant ceux qui s'aventuraient au-delà des limites. En entendant cela, le souvenir de ma précédente expérience dans la forêt du Parvati Valley est revenu en force. L'idée que quelque chose puisse nous suivre, nous observer, m'a mis en alerte. J'essayais de me convaincre que ce n'était que des histoires, mais la sensation que nous n'étions pas seuls dans l'obscurité était palpable. « Allons-y, c'est juste un peu plus loin », a insisté Rose, mais sa confiance ne suffisait pas à me calmer. J'ai décidé qu'il était temps de suggérer de faire demi-tour, mais avant que je puisse ouvrir la bouche, nous avons entendu un bruit. Un craquement qui ne venait pas de nos pieds, mais de quelque chose de plus profond dans la forêt. Un nœud s'est formé dans mon ventre, et je savais que la prochaine décision que nous prendrions pourrait être fatale. Le craquement fut suivi d'un profond silence, et mon cœur semblait vouloir sortir de ma poitrine. J'ai regardé Rose, qui semblait également avoir ressenti ce changement dans l'air. « Qu'est-ce que c'était » ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme. « Probablement juste une branche qui s'est cassée » a-t-elle répondu. Mais il y avait une hésitation dans ses paroles que je n'ai pas manqué de remarquer. La vérité, c'est que je ne pouvais pas ignorer la sensation croissante d'être observé. J'ai regardé autour de nous, et les ombres semblaient se déplacer plus rapidement qu'avant, comme si elles se rassemblaient autour de nous. Nous avons décidé de continuer, mais la tension était palpable. Chaque pas que nous faisions, chaque bruit que nous produisions, semblait résonner dans la forêt silencieuse. Puis, Rose s'est arrêtée soudainement. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-elle, sa voix un murmure tendu. Le bruit se répéta, une sorte de chuchotement qui semblait venir de toutes les directions. Ce n'était pas seulement le vent. Il y avait autre chose, quelque chose qui semblait comprendre nos mots, nos peurs. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale, et l'image de la vallée de Parvati envahit mon esprit, ramenant les souvenirs de ces créatures qui me suivaient dans l'obscurité. Soudain, une silhouette grande et mince apparut entre les arbres, sa silhouette presque invisible dans la pénombre. Le visage était indistinct, une absence de traits humains qui me laissa paralysé. « Rose !» murmurai-je, mais ma voix ne franchit à peine mes lèvres. La créature se déplaçait lentement, comme si elle dansait entre les ombres, et je me rendis compte que les histoires sur le Slenderman n'étaient pas que des histoires, c'était un avertissement. La tension atteignit son paroxysme lorsque la silhouette commença à s'approcher, et les murmures s'intensifièrent, résonnant dans nos oreilles. La peur m'envahit, et le désir de fuir se mêla à la paralysie de la terreur. Le Slenderman se déplaçait avec une grâce surnaturelle, comme s'il n'était pas limité par les lois de notre monde. Dans un élan, j'ai attrapé la main de Rose, et nous avons couru sans regarder en arrière, nos pieds à peine touchant le sol. Les murmures se transformèrent en cris distordus, remplissant l'air autour de nous, comme si la forêt elle-même s'amusait de notre désespoir. Les arbres semblaient se refermer sur nous, leurs branches comme des griffes, essayant de nous retenir. Je me suis souvenu des histoires que j'avais entendues, ceux qui disparaissaient ne revenaient jamais. L'adrénaline me poussait à courir, mais la peur me serrait la poitrine. Tandis que nous courions, la lumière du jour commençait à s'estomper, l'obscurité engloutissant le chemin que nous laissions derrière nous. Finalement, nous avons atteint la maison de l'ex-petite amie de ma mère. Dans un dernier effort, j'ai poussé la porte et nous sommes tombés à l'intérieur, la refermant derrière nous. Le silence qui suivit était assourdissant, mais les voix résonnaient encore dans ma tête. J'ai regardé Rose, son visage pâle, et j'ai vu qu'elle luttait elle aussi contre ce que nous venions de vivre. Ce que nous ne savions pas, c'est que la véritable bataille ne faisait que commencer.
l'écho de ses voix, le Slenderman, tout cela était encore avec nous, comme des ombres refusant de disparaître. Dans les jours qui suivirent, la paranoïa s'installa en nous. Qu'est-ce qui était réel? Qu'est-ce qui n'était que le fruit de notre imagination? La frontière entre les deux devenait de plus en plus floue. Cette expérience nous avait changés, elle avait façonné nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Et ainsi, alors que la vie continuait, la forêt était toujours là, avec ses secrets, prête à engloutir un autre curieux, sachant qu'un jour, quelqu'un d'autre entendrait l'appel de cette voix chuchotante et l'attirerait dans l'obscurité. Et tandis que le soleil se couchait derrière les arbres, le souvenir du Slenderman restait comme une ombre, toujours en embuscade, attendant sa prochaine proie. Depuis ce jour, la peur ne m'a jamais quitté. Je ressens encore la présence du Slenderman, comme s'il rôdait, guettant. Et parfois, quand je suis seul, je suis certain de l'apercevoir, à la périphérie de ma vision, immobile, attendant le bon moment. Cette histoire ne s'arrête pas là. En fait, j'ai l'impression qu'elle ne fait que commencer. Parfois, ce que l'on trouve dans les forêts maléfiques est bien plus qu'une simple histoire. C'est un avertissement. Envie de plonger dans des récits encore plus sombres? Abonnez-vous maintenant et ne ratez aucun mystère terrifiant. Vous avez vécu une expérience effrayante en forêt? Envoyez-nous votre histoire en toute confidentialité. Rejoignez notre communauté d'explorateurs de l'inconnu et préparez-vous à vivre des moments de pure paranoïa.